DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. DMTV qui vous apporte des informations sur l'actualité, sur les faits sociaux et qui fait aussi des analyses, mais tout tourne autour de la RDC, d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin. Alors aujourd'hui, pour le sujet du jour, nous allons parler, nous sommes à quelques heures de l'entrée sur scène en compétition africaine des clubs congolais. D'abord, ça va être le tout-puissant Mazembe à 17h heure de Paris, donc 16h heure de Kinshasa. Le tout-puissant Mazembe va affronter Amazulu FC de l'Afrique du Sud. Et ensuite, à 18h heure de Paris, 17h heure de Kinshasa, l'AS Vita Club va affronter toujours en Afrique du Sud Marumo Galante. C'est un club sud-africain. Voilà donc ces deux rencontres-là. Mais nous allons parler également aussi des autres footballeurs congolais qui sont sur scène, sur la scène africaine, dans d'autres clubs en Afrique. Cela nous intéresse aussi parce qu'on veut vraiment connaître l'état de forme de nos internationaux avant les deux matchs qui nous restent dans la course de Qatar 2022, c'est-à-dire contre la Tanzanie, en Tanzanie, et puis la réception du Bénin à Kinshasa. Donc cela nous intéresse de savoir aussi les Congolais qui évoluent dans du club africain, et notamment leur état de forme, parce que c'est ce que le ministre veut. Il veut imposer une ossature locale, suivre des locaux, des ex-locaux. Et bien voilà, aujourd'hui l'occasion nous est donnée de mesurer un peu qu'est-ce que les niveaux que nous avons actuellement, parce que c'est l'état de forme actuel qui nous intéresse, l'état de forme de nos joueurs maintenant. C'est pas selon le passé, selon les souvenirs ou bien quoi. C'est maintenant là. On veut savoir. D'ailleurs, pour commencer, avant même de parler du match Amazulu Mazembe Marumo Galante Vita Club, eh bien, sachez que les contingents des internationaux congolais, les grands contingents d'internationaux congolais qui étaient au CHAN sont déjà éliminés. Ceux-là même qui jouent à Young Africans de Tanzanie ont déjà été écartés de la compétition par River du Nigeria. Ils ont déjà été écartés parce que River du Nigeria va jouer ce week-end contre Al Hilal du Soudan. Donc voilà, Young Africa avait même été défait à domicile. Comme vous pouvez voir quand même dans les illustrations que nous vous proposons. Young Africa déjà éliminé avec des joueurs Ete Makambo, avec Yannick Bangala, avec Fiston Kalala, avec Juma Shabani Wadol. Ils sont déjà éliminés. Et nous réclamons les éliminer pour le mois de novembre. C'est ça le Congo. Donc l'état de forme actuel, Yangonde Tozolinga, Yangonde Tolingi. L'état de forme actuel, c'est ce que nous voulons des joueurs pour affronter la Tanzanie, pour affronter le Bénin. L'état de forme actuel, c'est ça qui est le plus important. Voilà, les décors est planté. Nous allons maintenant parler de deux rencontres, parce que là, c'est vraiment un face-à-face entre la RDC et l'Afrique du Sud. Amazulu, Mazembe, Marumo Galante, Vita Club, Maniema Union contre Mamelodi Sundowns. Voilà, vraiment, on va mesurer, on va enfin savoir. Entre la RDC actuellement, c'est pas hier, c'est pas demain, c'est maintenant. Entre la RDC, ce week-end. Entre la RDC et l'Afrique du Sud. Les locaux sud-africains, les locaux congolais. Mais cette équipe de Mamelodi Sundowns, nous savons, est truffée quand même beaucoup d'internationaux, bon, pas d'internationaux, mais beaucoup des expatriés, des Sud-Américains et tout. Mais on va voir quand même, on va voir les niveaux de cette équipe d'Amazulu, par exemple, qui est coaché par Bénédicte McCarthy, un bourreau de la RDC. Vous savez, il nous avait fait mal à la CAN 1998. C'était en demi-finale, oui, c'était en demi-finale. On menait au score 1-0 de Ben Bouanakeve, l'international congolais qui jouait au SK Lommel en Belgique. Il avait ouvert la marque
Et ensuite, Bénédicte McCarthy entre en scène et il nous a fait mal, il nous a éliminés, voilà. Mais l'Afrique du Sud, finalement, était tombée sur un os en finale contre l'Égypte. Voilà donc le décor est planté. Nous allons parler de Amazulu Mazembe, Marumo Galante, Vita Club. Mais avant cela, suivons quand même quelques images quand même pour vous faire une idée de nos adversaires quand même. Hein. Ensuite, nous allons revenir. Voilà, nous sommes de retour. Marumo Galante FC avec son slogan Balaban et Bantoua. Cette formation, actuellement, on a suivi quand même des images de ces deux derniers matchs dans leur compétition locale. Ça ne va pas très fort pour Marumo Galante. Ils ont perdu 3-0, quelque chose comme ça, 4. Vraiment, les deux derniers matchs. Ça ne va pas fort pour Marumo Galante, mais qui sait? Cette faiblesse, peut-être que c'est le championnat sud-africain qui est supérieur à la Lina Foot. On va le savoir. Si Vita Club va faire un résultat là-bas, on aura la confirmation que, oui, effectivement, Marumo Galante va mal, n'est pas en forme actuellement pour pouvoir espérer mieux dans cette compétition africaine. Mais Vita Club aussi, quel est l'état de forme de Vita Club, c'est un peu limite. C'est pas tellement le top. Depuis le début de cette Lina Foot, on a vu Vita Club ramer quand même contre des formations comme Étoile du Kivu, Vita Club, Dauphin Noir, Vita Club, Maniema Union, et c'était étriqué, donc on ne sait pas, on va voir quand même est-ce que Vita Club a digéré tous les départs de ces joueurs, des dirigeants, des problèmes internes, tout ça. Yves Diba, par exemple, a été démis de ses fonctions. Il se retrouve aujourd'hui coach principal de Blessing Football Club du Lualaba. Donc, on va voir un peu comment ça va se passer. C'est un test grandeur nature pour mesurer vraiment les ambitions de l'AS Vita Club sur cette scène africaine. Alors, le tout-puissant Mazembe contre Amazulu, mais en suivant ce qui s'est dit quand même dans les réseaux sociaux et tout, ces gens, ces Sud-Africains ont un grand respect pour le tout-puissant Mazembe. Ils savent qu'ils sont tombés sur un os. Mais maintenant, cet os, c'est un peu la même chose un peu qu'avec Vita Club. C'est plus, eux-mêmes les disent, hein, que ce n'est plus le même Mazembe, que leur président, depuis qu'il est dans la politique, donc il s'implique moins, il y a moins d'argent. Peut-être c'est parce qu'il n'est plus gouverneur. Donc, quand il était gouverneur, il avait de l'argent. Et maintenant qu'il n'est plus gouverneur, il y a moins d'argent, il y a moins de stars, il y a moins de... Mazembe compte beaucoup plus sur les jeunes de son centre de formation et tout, et des joueurs, des internationaux un peu, enfin un peu moyens quand même, pas tellement du niveau de Mazembe de l'époque. Et donc, on va aussi voir qu'est-ce que ça va donner sur le terrain, si la sauce va prendre, si les joueurs, les Emanga, les Luzolo vont pouvoir vraiment redonner du souffle à cette équipe de Mazembe. Parce que pour le moment, c'est un peu 50-50 au niveau local. Mazembe, Lupopo, Vita Club, tout ça, ça semble un peu... on ne voit pas qui est au-dessus du lot. McCarthy's Amazulu showed, a very interesting sign when they went to Malawi and managed to get past the previous stage of the Champions League. But this time around, they come up against one of the competition's most successful teams in TP Mazembe. When you look at Amazulu and just how they've started the campaign, as well as how they fed
in the Champions League. Do you see it in them, upsetting the Congolese Giants? This is not the TP Mazembe that we once feared, and this is a new TP Mazembe that is also in their rebuilding phase. And I don't think the Amazulu should fear the name. I think Amazulu should be feared. Amazulu are always a fearless team, and I don't see them struggling to compete against TP Mazembe. I expect Amazulu to win this home fixture. Be it 1-0 or 2-0, it won't matter to me as long as they get the advantage into the second leg away. The most important thing is keeping the clean sheet. When you watched how Sundowns competed against TP Mazembe home and away, and you look at how they performed, you could see that it was a Sundowns team that was fearless, that did not play the name there, but they took it as 11 versus 11. They did not respect TP Mazembe at all. And I expect the same from Amazulu. Augustine Mulenga is back. Luvuyo Mamela seems like he's getting his form back. You could see the likes of Tapelo Togi, they have minimized the mistakes at the back. Velimoto is a goalkeeper on form. So I expect the club to do well and to get the advantage into the second leg. So for me personally, if I were to be asked to predict this match, I would say Amazulu will win this one 1-0 at the stadium and go to Lubumbashi with that advantage because they need it. And the experience of Velimoto is going to show up again. It's so disappointing that, fans are still not allowed at the stadium. But this was a perfect opportunity for SAFA and PSL to negotiate this one so that our football fans can get behind our teams and support Amazulu's quest on this one. And who would have thought maybe Moses Mapida Stadium would have had a different atmosphere and pushed the Amazulu team to get all the necessary advantage that they might need. But good luck to the team, and I hope that they progress to the next round. And this is the very important match in South African football's calendar, and for the people of KZN, and for the club of Amazulu, and for the PSL as well, because Amazulu are representing the PSL in the same time. And if Amazulu do well, you know that our points in that allocation of sports will continue to improve. So let's hope that the team do the job and progress to the next round. Voilà donc. Pour revenir, je vais vous parler de Young Africa qui a été écarté de la compétition. Alors, le gouverneur Nyesom Wike, gouverneur de l'État de River State au Nigeria, avait offert $100,000 par joueur pour écarter Young Africa de la compétition. Et ils y sont parvenus. Il avait mis la main à la poche, il a dit 100 000. Pour les joueurs. Mais je pense pas que c'est 100 000 pour chacun. Je pense pas. Je pense que c'est 100 000 à se partager et $100,000. Et ça a fonctionné. Young Africa est dehors. Avec ses internationaux congolais. Héritier Makambo. Yannick Bangala. Fiston Kalala. Djouma Chabani Wadol. Tous dehors. L'entraîneur Nash. Dehors. Donc voilà. Cette équipe a recruté. Cette équipe a mis beaucoup d'argent pour fêter, pour organiser la cérémonie de présentation de joueurs et tout. Beaucoup d'argent, mais voilà, ils sont écartés de la compétition. Et donc, Simba FC, donc le club, quand même, ils ont 3 clubs dans la Coupe de Confédération. Ils ont Azam qui est encore là, et notamment Azam, c'est le plus connu, hein, qui est toujours dans la compétition. Mais ça, c'est la Coupe de la CAF. Hein. Il y a 3 clubs tanzaniens là-bas. Nous suivons aussi les Tanzaniens de très près, mais ceux de Young Africa ont quitté. Alors, dans la Champions League, nous avons la formation de Simba SC, qui, avec notre défenseur, Inonga Baka, alias Varane, il est titulaire indiscutable dans cette équipe-là. Il est déjà bien intégré. Comme vous pouvez voir sur les photos, il est déjà vraiment bien ancré avec le Morrison, des joueurs qu'on a connus au sein de 20 clubs, et Morrison a joué aussi au FC Renaissance, je pense. Donc voilà, Simba SC est toujours dans la course et va affronter un club du Botswana, c'est les Jwaneng Galaxy du Botswana. Voilà,
On va suivre ça de très près aussi parce qu'on a Inonga Baka Vara, notre défenseur, qui peut entrer en lice aussi dans les cadres de 2 matchs qui nous restent au mois de novembre. Merci d'avoir suivi vraiment cette analyse sur le chassé-croisé entre la RDC et l'Afrique du Sud. Dans quelques heures déjà, à 17h, heure de Paris, Amazulu Mazembe. À 18h, heure de Paris, Marumo Galante, Vita Club. Bien à vous et DMTV vous dit au revoir. On se retrouve à la prochaine émission.